Sur l'esplanade du stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou, plus de 8000 congressistes venus des 77 communes du Bénin s'apprêtent à vivre cet événement historique. La fusion en un bloc de plusieurs partis et mouvements politiques. Ainsi, autour de Bruno Amoussou, Aurélien Agbenossi et d'autres ténors de la classe politique béninoise est née l'Union progressiste. Le nom de notre parti, c'est Union progressiste. Notre parti, sans complexe aucun, reconnaît en son sein une diversité enrichissante. Nous sommes progressistes, c'est-à-dire que nous sommes résolument engagés pour la transformation sociale, pour la réduction des inégalités, pour la justice et pour la solidarité. C'est pourquoi nous avons choisi le nom de baptême Union progressiste. Il s'agit en clair de la matérialisation d'un point de projet de société du président Patrice Talon, devenu programme d'action du gouvernement en son volet réforme du système partisan. Le logo de l'Union progressiste est le baobab, encerclé de jaune. Par ce choix, nous voulons réaffirmer le gigantisme de l'œuvre dont nous ouvrons le chantier et notre farouche volonté de nous inscrire dans la durée. Le baobab, en effet, est un arbre qui peut traverser des siècles. Tout dans le baobab est utile, de l'écorce aux feuilles, des racines aux fruits, majestuosité, robustesse, durabilité, utilité, enracinement dans le sol africain, le sol béninois, le sol du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notre baobab est envahi, encerclé, illuminé par le soleil, la lumière, la nature. Nous sommes convaincus que l'humanité ne peut progresser sans la science, sans la lumière, sans tenir compte des dynamiques qui ont cours dans notre environnement, sans tenir compte de la nécessité d'intégrer dans notre vision et dans nos programmes de la réalité des changements climatiques et de leurs conséquences. Fier d'être aussi de cette page de l'histoire, chaque membre de l'Union progressiste se veut donc être utile à la construction de la nation sous tous ses maillons. La mobilisation à l'intérieur comme à l'extérieur du stade reflète le travail de fourmi abattu par le comité d'organisation, aussi bien au Bénin que dans la diaspora. Nous sommes dans cette salle, au moins 6000 congressistes. En dehors de la salle, il y a plus de 2000 congressistes, soit plus de 8000 congressistes au total, venus de Karimama, d'Adjawere, de Kobli, de Kwetekpekperou, de Grand Popo, de Basila, de Tchaourou, de Banikwara et j'en passe des plus meilleurs. Les 77 communes sont représentées, les 546 arrondissements sont représentés. Nous avons critiqué, évalué nos pratiques partisanes depuis les années 40. Nous avons fait un diagnostic sans complaisance, mais sans suffisance. Diagnostic de nos pratiques politiques aussi. Nous avons puisé dans les expériences de nos aînés et pris en compte l'impatience généreuse et déterminée de notre jeunesse. Nous avons accordé à la tendre mais résolue volonté des femmes de prendre légitimement leur place dans l'arène. Nous avons surtout pris le parti de ceux qui, en silence et dans les couloirs, travaillent, s'échinent, transpirent, mais dans l'espoir que demain sera meilleur et qui se battent quotidiennement et qui se sont toujours battus jusqu'à ce jour. L'Union progressiste est portée par certains ténors de la classe politique, dont le baobab ange Bruno Amoussou, qui soutient qu'il faut consulter le passé pour bâtir l'avenir. L'Union progressiste, rappelle-t-il, ne date pas de nos jours. Nos aînés s'étaient dotés d'une arme redoutable à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient fondé, en avril 1946, le premier parti politique jamais créé dans notre pays. Ils l'ont appelé Union progressiste du Dahomey. Augustin Azango, qui en était le dirigeant, fort de sa connaissance du système politique français, a su orienter les actions vers les cibles
qui ont desserré les étaux qui pesaient sur les populations. Mais malheureusement, le virus de la division et les conflits d'ambition ont tout fait de bloquer l'exploitation de ce merveilleux logiciel dont on ne pouvait attendre que d'excellentes performances. Toutes nos tentatives de le relancer depuis 1960 n'ont connu que peu de succès. D'où l'immensité de l'effort à fournir pour contribuer à accomplir la vision du président Patrice Talon, révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier via l'élevation de la conscience citoyenne. Nous, membres de l'Union progressiste, nous nous engageons à élever notre propre conscience citoyenne et patriotique par la formation et par l'exemple. Nous nous engageons à promouvoir la convivialité par des travaux en équipe, à assurer une gouvernance éthique fondée sur le respect des valeurs afin de rétablir la confiance aussi bien entre le citoyen et l'État qu'entre les différentes nationalités. À donner un contenu concret à l'égalité des chances d'ascension sociale par la promotion des plus méritants des membres de notre parti, en particulier les jeunes et les femmes. Et nous nous engageons à prendre des décisions dénuées de toute subjectivité. Voilà ce que le peuple attend de nous pour croire à la rupture et se persuader que cette fois-ci, ça va vraiment changer. Dans l'ouverture, la solidarité et le partage, les progressistes croient, dur comme fer, que rien ne pourrait les écarter de ce chemin porteur d'avenir audacieusement tracé par le compétiteur né. Les congressistes s'engagent ainsi à allumer dans les cœurs des autres Béninois la flamme de la mutation progressiste vers les prochaines échéances électorales. Au nom du Bloc républicain en formation et en mon nom propre, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant ici à votre congrès. Je suis donc convaincu de la pertinence de cette réforme essentielle portée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je salue donc ici, mesdames, messieurs les congressistes, votre décision d'être également les porte-drapeaux de cette réforme politique. Et c'est donc avec plaisir que je retrouve dans cette salle des amis comme Bruno Amoussou, Idi Kolaolé, Lazare Sabetor et beaucoup d'autres ici dans cette salle. Parce qu'avec eux, nous partageons une certaine idée du rôle de la politique dans la cité. La nouvelle charte des partis encourage la consolidation des formations politiques. Ceci exige des sacrifices difficiles dans l'immédiat pour les individus que nous sommes. Mais à terme, l'émergence de partis politiques crédibles et nationaux est un gain pour la nation et pour l'ensemble de la communauté, ainsi que pour nous-mêmes. C'est donc pour moi l'occasion de redire, du haut de cette tribune, que nous avons besoin de réformes politiques pour obtenir les dividendes économiques et sociaux que demandent nos compatriotes. Le bloc républicain prendra la relève des partis politiques acquis aux idéaux de la rupture la semaine prochaine à Parakou.